Je pense que la Ville, on est tourné vers des communications dites traditionnelles. On donne de l'information quand c'est fait. Et on est beaucoup moins habile quand c'est le temps de faire des relations publiques. On se l'est dit souvent autour de la table du conseil, ce n'est pas un réflexe naturel pour une ville de faire des relations publiques. On en fait, mais on n'en fait peut-être pas suffisamment pour dire où on s'en va, c'est quoi qui justifie telle chose. On attend que ça soit fait, puis on est devant le fait accompli. Quand on le publicise, si on veut, à la population en général, par les outils de communication de la ville, c'est souvent parce que c'est déjà fait, puis c'est déjà en application. Fait que vous avez raison. Souvent, on devrait peut-être plus utiliser la voie des relations publiques, puis de faire des communiqués de presse pour aviser le pourquoi de. Et ça, on ne le fait pas assez, malheureusement. C'est mon opinion. Peut-être qu'il y en a qui la partagent, peut-être d'autres pas, mais en tout cas, moi, c'est mon opinion, puis c'est la vôtre aussi, puis je la partage. Au niveau de l'affiche sur la rue Saint-Michel, moi, j'aurais peut-être une suggestion. Dommage que les gens sont partis, puis je comprends pourquoi ils sont partis. Tu n'es pas intéressé au reste de l'Assemblée, mais seulement à ce point-là. En fait, les Halles Saint-Jean, c'est un attrait touristique majeur. On s'entend là-dessus. Ce n'est pas un centre d'achat, c'est un attrait touristique. Donc, les gens ici, ça a une portée régionale. Les gens viennent de l'extérieur pour aller aux Halles Saint-Jean. Et je pense que dans ce contexte-là, on devrait traiter ce bâtiment-là comme étant un attrait touristique et l'annoncer comme tel. Donc, soit que nous, la Ville, on l'inclut dans notre signalisation. Donc, on mentionne les Halles Saint-Jean. C'est par là, puis tournez ici, comme les petits panneaux qui annoncent les colisées et ces choses-là, même si c'est un bâtiment qui est commercial, privé. Je pense qu'il y a peut-être moyen de faire une négociation ville avec les Halles pour que peut-être une partie des coûts, la totalité des coûts soit assumée, puis qu'on se conforme à l'affichage de la ville. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est permis pour les Halles, c'est de s'inscrire à Tourisme Montérégie, puis d'avoir des panneaux bleus. À ce moment-là, ça prendrait les gens à partir de la sortie 22, puis ça les amènerait jusqu'aux Halles, en passant par le boulevard Saint-Joseph, comme c'est supposé être fait. Et on va dire aux gens, ça, c'est un attrait touristique, et on ne m'enlèvera pas ça de la tête. Les Halles, c'est un attrait touristique. Le Carrefour Richelieu, non. C'est un halte à tourisme, mais ce n'est pas un attrait touristique. Mais les Halles Saint-Jean, c'est un attrait touristique, et je pense que ça vaudrait la peine qu'il y ait de quoi qui soit fait dans ce sens-là. Une autre chose aussi que j'aurais aimé parler à M. Cantave, mais lui aussi, je pense qu'il trouvait que la soirée s'étirait, comme mes collègues d'ailleurs. Donc, au niveau des trappes à tickets, juste pour vous rappeler qu'il y a un mot d'ordre au service de police pour justement que les trappes à tickets, on n'en prenne pas. Je vais vous donner un exemple. En bas du viaduc à Saint-Luc, je ne vous donnerai pas 5-6 exemples parce que les gens qui aiment faire de la vitesse vont se tenir là. Mais en bas d'un viaduc, quand c'est une zone de 50, on s'entend que dans le bas du viaduc, quand on sort d'une voie qui est à 90, puis à Saint-Luc, on a des exemples comme ça. Quand vous arrivez de l'autre côté, c'est une trappe à tickets, ça. Quand est-ce que vous voyez les policiers arrêter quelqu'un là? Ça n'est une trappe à tickets pourtant, ça. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on fait ça là qu'on fait l'opération radar photo au coin de Séminaire puis McDonald's. C'est pour la sécurité des Joannais. Parce que quand il arrive des accidents à cette intersection-là, c'est souvent des accidents avec blessés graves. Je fais un parallèle avec le carrefour giratoire. Des accrochages de tôle, il y en a eu, mais personne n'a été blessé. Il y a eu des graphings. C'est tout ce qu'il y a eu. On ne fera pas d'opération majeure là. On n'installera pas de radar. Sauf que sur Séminaire, c'est malheureusement des accidents violents qui arrivent là. C'est nos familles, nos amis, des gens qu'on connaît qui peuvent être blessés gravement dans ces situations-là. Et je pense qu'en tant que ville, on doit intervenir là-dessus. Et c'est pour ça qu'on en a profité, sur recommandation du service de police, de demander, dans le cadre du projet pilote du MTQ, d'installer des radars photo à cette intersection-là. Et ceci fait le tour.